Chers frères et sœurs et amis dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Nous comptons dans le moment ça pour nous capables avec vous dans 930 Coster Avenue, dans l'église Théophile d'Atlanta, pour nous capables présenter au service ça. Nous demandons que bon Dieu capable bénir nous-mêmes pendant que le moment que nous va passer ensemble et malgré circonstances, malgré problèmes, malgré difficultés, ça va permettre que pour nous pas servir bon Dieu nous, pour nous pas adorer, pour nous pas adorer en esprit et en vérité, là côté que nous y est. Même les thèmes, moi dit, koto y a, bon Dieu a gardé au même la vie au même. Et dans le moment ça, on a invité au même, couper fond ensemble avec nous pour nous capables prier Papa nous qui est dans le ciel là. Dieu de paix, Dieu de bonté, Dieu de grâce, de miséricorde. Infiniment bonne reconnaissance, Seigneur, dans le moment ça, venez devant même pour nous dire merci pour grâce, merci pour amour, merci pour protection envers nous-mêmes. Et Seigneur, je dis à nous dire merci encore parce que nous sommes capables de crier bénézier jusqu'ici au secours nous, éternel Dieu. Mes frères, nous avec ceux nous, Seigneur, qui joignent ensemble avec nous en esprit, pour nous capables d'offrir service à nous-mêmes éternel. Nous demandons que présence capable là avec nous, la côté dans la maison, Seigneur Dieu. Et pour estimant musiciens au Seigneur, nous tous qui là ensemble, éternel Dieu, prédication qui va faite, nous demandons que présence capable là avec nous, non seulement pour aujourd'hui, mais avec tous frères nous, Seigneur. Nous t'en prions par les mérites de ton Fils Jésus-Christ. À lui soit la gloire et l'honneur pour le siècle des siècles. Amen. On a invité au même, joindre avec nous pour nous capables nos services d'adoration ça. The Lord is my light and salvation. Whom shall I fear? Whom shall I be afraid? The Lord is my light and salvation. Whom shall I fear? Whom shall I be afraid? I will wait on you. Oh Lord, I will wait on you. I will trust in you. I will trust in you. Yes, Lord, I will trust in you. I will trust in you. Help me sing, the Lord is my life. The Lord is my light and salvation. Whom shall I fear? Shall I be afraid? The Lord is my light and salvation. Whom shall I fear? Whom shall I be afraid? I will wait on you. I will wait on you, Lord. I will wait on you. I'll trust in you. I will trust in you. I will trust. I will trust in you. I will remain. Yes. I will remain confident in this. I will see the goodness of the Lord. I will remain. I will remain confident in this. I will see the goodness of the Lord. Yes, I will remain. Yes, God. Confident in this, I will see the goodness of the Lord. Sing, the Lord is my life. The Lord is my light and salvation. Whom shall I fear? Oh Lord. Whom shall I be afraid? The Lord is my light and salvation.
the goodness of the Lord. Sing, I will remain. I will remain. Yes, Confident in this, I will see the goodness of the Lord. I will remain. I will remain. With all my heart, Confident in this, I will see the goodness of the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Lift your hands this morning. Lift your hands to Him. You have no reason to fear. Right where you are, God has His eyes on you. Right where you are, He has not forgotten about you. He has written your name on the palm of His hand. You are His. You belong to Him. No matter what is swirling around you, God is within you. God goes before you. He stands behind you, and He commands His angels concerning you. He has given you a spirit of love, of power, and of a sound mind. There is no room for fear because God loves you way too much. He saved you and He calls you His own. You are no longer, if you are a child of God this morning, then you are no longer a slave to fear. You're no longer a slave to the unknown or to circumstances around you. You are more than a conqueror this morning. Believe it. Sing with us and say, you unravel me with a melody. You surround me with a song of deliverance from my enemies till all my fears are gone. And I'm no longer a slave to fear. Say, I am a child of God. No, I'm no longer a slave to fear. Say, I am a child of God. Say, you unravel me. You unravel me with a melody. Surround me. You surround me with a song of deliverance, from my enemy till all my fears. We'll sing that again. Say, you unravel me, you unravel me with the melody. The melody. You surround me with a song of deliverance from my enemy. From my enemy. Every single one till all my fears are gone. And I'm no longer a slave to fear. Say, I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. Say, I am a child. Say, I'm no longer a slave to fear. Declare it this morning. Say, I am a child of God. Oh, I'm no longer a slave to fear. Say, I am a child. Hey, yeah. Je ne suis plus esclave de la mer. Déclare, je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la mer. C'est que je suis enfant de Dieu. One more time. Je ne suis plus esclave de la mer. I know who I am. Oh, je suis enfant de Dieu. Je ne
Dieu. Hallelujah. 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 This morning, God wants you to know who you are, and He wants you to know whose you are. You belong to Him, so trust in Him with all of your heart. This month, our scripture is found in the book of Philippians, chapter 1, verse 27. And we'll be reading from verse 27 to the end, to verse 30. Once again, that's Philippians chapter 1, verse 27 to 30. And it says, "Whatever happens, conduct yourselves in a manner worthy of the gospel of Christ. Then, whether I come and see you or only hear about you in my absence, I will know that you stand firm in one spirit, striving together as one for the faith of the gospel, without being frightened in any way by those who oppose you. This is a sign to them that they will be destroyed, but that you will be saved, and that by God. For it has been granted to you on behalf of Christ, not only to believe in Him, but also to suffer for Him, since you are going through the same struggle you saw I had, and now hear that I still have." One more time. Whatever happens, the word says, whatever happens, conduct yourselves in a manner worthy of the gospel of Christ, no matter where you are, no matter where you find yourself, no matter who's around, even if no one is looking. Walk in a way that is worthy of the gospel, of what saved you. Because your name is written in Jesus' hands. You belong to Him. And we ought to walk worthy of the calling that is on our lives. Matin, nous voulons songer que non écrit dans la main bon Dieu. C'est ça que fait n'importe côté nous praler, n'importe côté nous y, faut nous marcher. Moi mes gens créole l'a dit, marcher tout sauvé. Walk worthy of the call that is on your life because you belong to Him. Nous voulons encourager au matin. Dans mot ça yo qui dit couvent met souffler l'orage grande moi pas ébranler pour rien même si pied me glisse pas qu'à tomber parce que même moi non mais bon Dieu et non m'écrit non blâme bon Dieu personne pas qu'à effacer non m'écrit non blâme bon Dieu la paix sous moi chaque jour on va mettre souffler on va mettre souffler l'orage moi pas m'ébranler pour rien même si pied glissé pas qu'à tomber parce que même moi non mais bon Dieu non m'écrit non blâme bon Dieu personne pas qu'à effacer non m'écrit non blâme bon Dieu la paix sous moi non m'écrit non blâme bon Dieu personne pas qu'à effacer non m'écrit non blâme bon Dieu la paix chantez ça encore agis fois chanter non m'écrit non blâme bon Dieu personne pas qu'à effacer rien pas qu'à effacer non m'écrit non blâme bon Dieu la paix
une dernière fois dans mes cris. Oh oui, laissez-moi planter, personne pas dans mes cris. La paix, oh, une dernière fois dans mes cris, la blâme, bon Dieu, personne pas qu'à effacer, cri non, non, blâme, bon Dieu, la paix, sous moi chaque jour. Alléluia. Ça, c'est pour aller devant pied, bon Dieu. Alléluia. C'est pour prier tout problème ou gagner. Remercier le matin pour tout ça ou gagner. Alléluia.
Lord God, we thank you, Father God, for all that you are, for all that you're going to continue to be, Father God. We are safe in your name. When we call on your name, Father God, we are safe. We know that you hear us. We know that you protect us. And we know that fire will fall when you are called. Amen. L'aime relé, Emmanuel ou tendez. L'aime crier ou tendez. Moment ça, disposez cœur même pour parler avec papa ou même. Marie, madame, frère, soeur, pasteur, yon pas capable de comprendre le problème. Mais dans le moment pas ça, entrez dans vous-même, parlez avec Sauveur là. C'est lui-même qui contente des secrets. Vous capable de dire mes secrets, vous capable de le dévoiler. Mais Sauveur ça, il pas jamais dévoiler les secrets. On nous prie bon Dieu ensemble. Papa nous qui dans le ciel là, Dieu de bonté, Dieu de grâce, de miséricorde, dans le moment ça encore Seigneur, nous venons devant même pour nous dire merci pour grâce. Merci Seigneur de ce côté rendu possible pour nous-mêmes, pour nous capables de venir dans le plus matin ça, éternel Dieu, pour nous capables d'offrir cœur noir au même éternel Dieu. Et non seulement ça Seigneur, pour nous capables d'intercéder pour frères nous avec soeurs nous Seigneur. La côté de part ici Seigneur aux États-Unis et de part de dans le monde entier Seigneur. Pour nous capables de relever dans le pour même éternel Dieu, parce que c'est eux-mêmes qui gagnent solution au problème. C'est eux-mêmes qui gagnent solution à tout problème, toute calamité, Seigneur. Dans le moment ça, Seigneur, nous venons, Seigneur Dieu, pour nous capables d'implorer devant même. Mais nous voulons confesser péché nous devant même, éternel Dieu. Parce qu'on dit dans la parole, Seigneur, si le peuple a humilié, s'il détourne de toute voie, ou a pardonné, ou a exaucé, crie Seigneur. Dans le ça, Seigneur Dieu, nous voulons lever le monde entier devant même Seigneur, qui a plongé dans une ténèbre éternel Dieu. Côté Seigneur, péché a fait fond, Seigneur Dieu Père Saint. Dans le moment ça, Seigneur, nous demandons capable d'ouvrir Dieu nous, Seigneur, ou capable d'ouvrir Dieu les autorités, Seigneur Dieu, de part et d'autre dans le monde, Seigneur. Afin capable de retourner, Seigneur, à vous-même, que vous capable de chercher face au même éternel Dieu. Peut-être nous capables d'aller, Seigneur, à compter sur scientifiques, pour rejoindre, Seigneur, une cure, pour, Seigneur Dieu, pandémie ça. Mais solution, c'est dans le monde que lié, Seigneur. Permettre que la nation, Seigneur, capable de tourner les yeux vers vous-même, Seigneur, afin que capable de relayer dans le même, afin que capable de secours pour nous-mêmes, Seigneur Dieu. Maintenant, nous lever l'église devant même, Seigneur Dieu. Seigneur, combien de temps pendant depuis le mois de mars, Seigneur Dieu, côté nous perdu fellowship nous, Seigneur. Côté nous, nous connaissons avec l'autre, Seigneur. Nous sommes capables de parler avec l'autre, Seigneur Dieu Père Saint. Mais dans le moment ça, Seigneur, nous obligés, Seigneur Dieu, ce n'est pas moyen de téléphone que nous avons communiqué avec frères nous, avec sœurs nous. Maintenant, si nous avons crié, Seigneur, nous avons dit jusqu'il est encore. Jusqu'il est encore, Seigneur Dieu, cette communion, cette fraternité, cette fellowship, Seigneur, capable de rétablir. Mais toute bagaille dans mon Seigneur, parce qu'on l'a pour commencer et on l'a pour finir, Seigneur Dieu. Maintenant, nous levons frères nous avec soeurs nous, Seigneur. Ça qui est malade, ça qui a confronté des difficultés de toutes sortes, éternel Dieu. Permettre que capable de venir bon côté au même éternel. Afin que la côté au Seigneur, ou capable de porter soulagement à vous-même éternel Dieu. Bénis pour nous, Seigneur. Tant de cris, et nous connaissons, Seigneur, malgré difficultés, malgré problèmes, ou pas jamais laguer nous. Nous levons voir devant même, Seigneur. Nous prions, ce n'est pas parce que nous sommes mérités, mais nous prions dans notre petit Jésus-Christ. À lui soit la gloire et l'honneur pour le siècle des siècles. Amen. Amen. At this time, prepare your hearts for what God has to say this morning as Pastor Achilles comes
to bring us the word. La paix, bon Dieu avec nous. And may the peace of God be with you. I'm extremely excited because we get to dive into the word, and I always tell you that because it's so important that we deepen our own knowledge, because we cannot expect to live a life that is pleasing to God without the knowledge of God's word. So Pastor Sam started us off this month talking about Philippians chapter 1, verse 26. And part of that topic is that God is relentlessly pursuing us. God is relentlessly pursuing us. And Pastor Sam dove in to the reality and the depth of the biblical gospel. And this morning, we're going to dive into the effects of the gospel. The effects of the gospel. So I'm going to tell you a quick story. It was actually a poem by an English poet by the name of Francis Thompson. Francis Thompson. And I'm just going to read the first few verses of that poem because I find it very interesting. It says this in the poem. I fled him. Down the nights and down the days, I fled him. Down the arches of the years, I fled him. Down the labyrinth ways of my mind, and in the midst of tears, I hid from him. And under running laughter, up vistitude hopes I sped, and shot, precipitated down titanic glooms of chasm fears from those strong feet that followed near. But with unhurrying chase and unperturbed pace, deliberate speed, majestic instancy, they beat. A voice beat. More instant than defeat, all things betrayed thee, thou who betrayest me. This poem talks about the author's feeble attempts to run away from God, and God's unrelenting pursuit of him. Even though he did everything in his power to escape the reach of God, like a vigilante hunting down an outlaw, God still pursued him. God chased after him. And perhaps today, God is chasing after you. You see, the gospel is meant to impact every aspect of who we are. And in the book of Psalms, chapter 139, verse 7 through 8, it reads, "Where shall I go from your spirit? Or where shall I flee from your presence? If I ascend into the heavens, you are there. If I descend into the place of Sheol, the place of dead, you are there." And in the book of Zephaniah, chapter 3, verse 17, it says, "The Lord your God is in your midst, a mighty one who will save. He will rejoice over you with gladness. He will quiet you by his love. Oh, wow. He will exalt over you with loud singing." Let me tell you the truth about the gospel. It's God chasing you. Oh, let me tell you, the gospel has nothing to do with Jesus or the Bible answering the multitude of your endless questions. The gospel has nothing to do with your self-righteous perfection as a human being and your claims that God has not met your standards of good. The gospel has nothing to do with rationalizing your curious imagination of what was and what will be in the future. The gospel has nothing to do with what you feel is true based on your limited and finite understanding. Turn with me to Psalms chapter 14.
In verse 1 through 3, the word of God reads that only fools say in their heart, there is no God. They are corrupt, and their actions are evil. Not one of them does good. The Lord looks down from heaven on the entire human race. He looks to see if anyone is truly wise, if anyone seeks God. But no, all have together turned away, and all have become corrupt. No one does good, not a single one. You see, we like to get very self-righteous. I'm good enough. I can question God and say, why does bad things happen? Or why did you allow this particular situation to happen? If you are real, why didn't you do something? Oh yeah, we're really good at being self-righteous. We're really good at saying, I know what is right, and God, you are wrong. Oh, my friend, that is not the gospel. In fact, the real gospel is the relentless pursuit of a holy and loving God towards an unworthy, wicked mankind. The gospel is the actions of God's goodness to save, regardless of the badness in us. Oh, the gospel is the unfailing character of a righteous creator seeking his lost creation. The gospel is the ever-faithful and pure nature of Jesus transforming a selfish and sinful people into children worthy of God. The gospel is, write this down, the highest order of reality and truth that man will ever know. Write it down. The highest order of reality and truth that man will ever know. That is the gospel. Romans chapter 1 verse 16 says, "For I am not ashamed of the gospel, for it is the power of God for salvation to everyone who believes." And what does this mean for you? It means that the gospel is really all that you have. John 8 verse 24, let's read it. John 8 verse 24 says, "I told you that you would die in your sins, for unless you believe that I am He," the very gospel that Jesus Christ Himself is the good news from God, you will die in your sins. You see, one day life will end. Knowledge will end. Imagination will cease. Family will be no more. Relationships will die. You will be buried. There will be no more celebrations, no more weddings, no more birthdays, no more food, no more vacations, no more snacks, no more parties. Your money won't matter. Your bank account won't matter. There will be no happiness, no tomorrow, no more love, but only death. Psalms 49 verse 17 says, "For when man dies, he will carry nothing away. His glory will not go down with him after him." 1 Timothy 6:7 says, "After all, we brought nothing with us. When we came into the world, and we can take nothing, and we can't take anything with us when we leave it." Everyone has put all of who they are into this world. But my friends, you can take nothing with you. What is your assurance? What is it that you have when you die? You can't take anything with you. Your money can't go with you. Your beautiful wife or husband can't go with you. Your massive home can't go with you. The zeros in your bank account can't go with you. No matter what treasure you attain in this life, you will be buried without it. Naked you came, and naked you shall go. So what is your assurance? Write this down. Nothing you possess in this life can assure you of an eternity filled with happiness. You have one shot
at true life. And that is found in the gospel of Jesus Christ. One more thing. You see, God is relentlessly chasing after us. The entire Old Testament, from Noah to Abraham to Moses to David, to all the prophets, Isaiah, Jeremiah, Amos, and the rest, God has been sending people to talk to us, to pursue us, to tell us about the truth of who he is and what he promises. And see, we failed to listen. So God now sends problems our way. We said, God, you're not fair. You're evil for sending these things. But he's trying to get our attention. So he sends difficulty when we don't want to listen to those problems. When that doesn't work, he gives us pain so that we can personally feel it. That doesn't work, then he takes someone away and we lose something. When that doesn't work, he allows calamity to come our way. Oh, God, you're not fair. God, you're horrible. God, you're evil. God, you're not real. So he allows you to suffer. Oh, so I'm not real. Then why do you blame me for your suffering? It's because you believe I'm in control. But you'll lie to yourself. Then God allows us to fail. And he even allows fear. All these things for one reason alone: to open your eyes to the truth. And what is that truth? Oh, read it for me on the screen. The gospel is a multifaceted approach of God to rescue man from blindly walking into destruction presented by the enemy of their souls, Satan. Now, I always find it funny that people claim that there has to be another way. God's not fair for giving us just this one way. But the gospel is literally protecting us from the enemy of our souls. Without Jesus, we cannot see darkness. The light shines out darkness. If Christ is in me, I can see the enemy of my soul. But people say God is not fair because he only gave one way to him. No, he gave us the only way to him. Let's keep going. Let's see. Let me tell you something. Satan from the very beginning. You see, what happened in the Garden of Eden was very interesting. God created everything. You know, I love Genesis, one of my favorite books. God created everything. He gave it to man. He gave him a command, and he says to honor me. Satan comes along, and what Satan does is Satan says, it's not about God, it's about you. So Satan literally fooled man into trusting himself over his creator. So the gospel message is one of spiritual transformation, all to defeat Satan and his evil. See, the gospel is not about tradition. I know we love it. We love tradition, don't we? The gospel is not about conforming to rules, because we love to follow rules, right? It makes us feel like we have a stake in this gospel. Yeah, God, I'm part of my salvation plan. I go to church. I work on the church. I work with the church. I come to Bible study. Oh, that's not the gospel. Gospel is not about conforming to what the normative minds of humans think. Well, that is not the gospel. Turn with me, Philippians chapter 3, verse 20. Philippians chapter 3, verse 20. It says, but our citizenship is in heaven, and we eagerly await a Savior from there, the Lord Jesus Christ. The gospel then means we are not living for now. You see, so many believers get caught up in thinking the gospel applies to right now. I remember when I was younger and I was going to church. I had to be around 11. I'm getting ready to go play Sunday football with my friends. We're running back and forth. They come upstairs. We live on an 8-story balcony.
And the catwalk is outside, so we're 8 stories up, we're on the catwalk, and the guys come, they're like, hey man, let's go. And I'm like, okay, let me go tell my cousin, come on man, get dressed, let's go. So I'm talking to my buddy, his cousin is on the side, he's throwing up a football and catching it, and all of a sudden, he decides he's just gonna catch a football and start running into his cousin. They're like, boom, 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 and his cousin hits him wrong and he falls backwards right through the catwalk. And we both reach. And I had to stop the cousin, and we're sitting there holding each other, watching him spin. He let the football go. How did this happen? I spent the next 7 years of my life hating God and seeing a psychiatrist. Oh God, you're so good. God, you're so powerful. God, you're real. How can you let something bad happen? Oh, my friend, the gospel, it's not about right now. God that day showed me it wasn't that his death was unfair, but rather his grace that it wasn't me. Now what will I do that I am living and not dead? See, we like to talk about the dead, don't we? God, well, why is that person dead? But we never see the grace that he gave us to live. How could these babies die in a house fire? But how come you don't see that God prevented you from dying in a house fire? But we blame all these things because we see bad things happen, but we don't watch all the blessing and all the grace. We don't look in the mirror to say, wait a minute, why am I still here? Gospel is the only defense you have against death. Write that down. We believe in human knowledge. We love science, don't we? But science can't predict death. Science can help you if you die. Okay, so when you die, science has never gone into death to come back to tell you how it's like. Well, the smartest human being you can find today has never died and come back. But one did. You see, Jesus says there's only one that came from the Father, came from eternity to descend to tell us about it. But we reject him, then we call God evil for not allowing us to choose our own way to him. Wouldn't God be evil if he knew there was only one way but gave us multiple options? Making you think? How can we say God is good when he knows this is the only truth that you have? Why would I then make it subjective and not objective? Yes, Jesus is the only way because Jesus is the only truth. And what Jesus has taught is the only reality that you and I have. Because in death, Muhammad ain't gonna do nothing for you in death. Human knowledge, science, will do nothing for you in death. Your opinions will do nothing for you in death. Your hopes, your thoughts, your desires, your creative imagination will do nothing for you in death. It is only the gospel that can defend you in your death. The gospel changes sinful people into God's people. Write it down. The gospel changes sinful people into God's people. And the gospel has an effect on who we are and how we live. You with me? This is the biggest problem with believers. We're confused about what the gospel is. So then we misappropriate beliefs and ideas of our own that we apply against the word of God, and we claim it true. And then when these things do not occur, we're upset at God and say, why? God has never promised that you will always have your spouse throughout the entirety of your life. God has never promised that you will have perfect health. God has never promised that you will never lose a sibling. God has never promised that you will not see suffering, failure, or pain and the likes. Those are your false ideologies that you are inserting into the Word of God.
And when they don't come to pass, you're upset at God because you don't understand the gospel. Let's go to Philippians chapter 1, verse 27. Let's read our verse. It says this: whatever happens, conduct yourself in a manner worthy of the gospel of Christ. Manner worthy conduct. You see, the gospel, the effect of the gospel is that it's a change, a transformation in conduct in who we are. So now this conduct, if we are walking and living according to the gospel, makes us live in a manner that is worthy to claim that we are representatives of Jesus. Let me finish reading. Then whether I come and see you or only hear about you in absence, I will know that you stand firm in the one Spirit, striving together as one for the faith of the gospel. You notice I didn't say the faith of yourself. Gospel. Gospel. Because the gospel has an effect on who we are, has an effect on how we think, has an effect on our behavior. I got 3 things I want to share with you this morning. 3 parts to the effects of the gospel. First, you don't belong to you. Write it down. This is going to be interesting. You don't belong to you. Let's go to Galatians chapter 2, verse 20. It says, one of my favorite verses. If you know me, I say this verse about every other Sunday. Galatians chapter 2, verse 20 says, my old self, listen please, my old self has been crucified with Christ. Therefore you die. Who you are dies. It's no longer I that live, but it is Christ that lives in me and through me. So I live in this earthly body by trusting in the Son of God who loved me and gave himself for me. Wow. Wow. This is an idea that I wanted to share with you, because when you really think about this, people get so upset, right? I lost this. This thing was taken away from me. How could you take my son? How could you take my daughter? How could you take my wife? How could you take my mother? How could you take my father? How could you, Lord, how can you take this person that I love so much? But wait a minute, if you don't belong to you, you possess nothing. Hold on. If you don't belong to you, whatever you think you have cannot really belong to you. You have no ownership of yourself if you don't belong to yourself. So it's not about what you have lost. It's about what you will gain. Because you don't belong to you. Number 2. You live to imitate him. Oh, man. It's so simple, it's almost ridiculous. You live to imitate him. Luke chapter 6, verse 40 says, students are not greater than their teacher. But the student who is fully trained will become like the teacher. You are alive in Christ, not of yourself. You don't get to do what you want to do, say what you want to say, feel what you want to feel. So many people are so upset that they have to go through problems in life. Scripture says Jesus suffered, and if we have to imitate him, we also imitate his suffering. So why does bad things happen to me, oh God? Because Jesus told you got to carry a cross the same way he carried that cross. So it's not about the absence of blessing you experience. Rather, it's about his glory in the midst of your worst. Because you have to imitate him.
You have to imitate him. You with me? Good. Let's wrap up. Number 3. You walk by the Spirit, not your flesh. One more time. You walk by the Spirit and not your flesh. Galatians chapter 5 verse 17 says, the sinful nature wants to do evil, which is just the opposite of what the Spirit wants. And the Spirit gives us desires that are the opposite of what our sinful nature desires. These two things are at war with one another. Listen to me. God is not your Google. You don't get to punch in your little commands into God and have him bring back the search that you deem fit. Walking by the Spirit is not allowing your human problems, desires, and thoughts to dictate the truth that is in you. So write this down. It's not about your unanswered prayers. I know we have a lot of those. But it's about trusting Christ in his timing for your answers. Let me repeat that again. So the first thing is you don't belong to you. The second thing is you live to imitate him. And the third, you walk by the Spirit, not your flesh. Many people have doubts in the Bible, in Christ, for the gospel, because they live by the flesh and not the Spirit. I know most of the biggest believers that I've ever met in my life are Christians or per se. I never call myself Christian. I call myself a follower of Jesus. If you look historically, Christians never called themselves Christian. You look in the Bible, in the book of Acts, it says in Antioch, Acts 11, in Antioch, they began to call them Christians, meaning the followers of Christ. That was a name that pagan individuals gave to Christians because we were always disciples. I say, okay, you call me a Christian, but I'm a follower of Jesus. Because there's a Christian religion, and then there's those of us who follow Jesus. Call me a disciple. You see, a disciple walks by the Spirit, not the flesh. You see, the flesh is what creates doubts. Because we're not following the gospel. We're not understanding how the gospel impacts us. We're not understanding the effects of the gospel in our behavior and our attitude and who we are. We don't understand these things. So we begin to live by the flesh. We live by the sight of our own eyes. We live by the sound of what we want to hear. We live by our own feelings, what we can taste and touch. We don't live by the Spirit because the Spirit is bigger than what we can see. The Spirit is bigger than what we can touch. But these are the things that guide us because we don't know the gospel. So 1 Corinthians 1:18 says this: the message of the cross, gospel, is foolish to those who are headed for destruction. But we who are being saved know it is a very power of God. Gospel affects you. Hey, there's no way. You see, if your life hasn't been changed, if you haven't moved from the point of blaming God every single day of your life to trusting him, if you haven't moved from asking God, why are these situations happening to you, to believing and trusting him even through those moments, if you haven't went from doubt to trust, you may not understand the gospel. You may still be a very religious person, but I don't know if you know the gospel. Because the gospel, we stop asking why and we say, Lord, I trust you, here I am. No matter what I face, here I am. Because I believe you are sovereign and in control of all things. And you? Oh, you will work all things to my good. So whatever bad I see, whatever bad I feel, I trust you. And ultimately, write it down. The effects of the gospel leads to spiritual transformation. This change impacts earthly living
through hope in eternal life with God. That's it. I ask all of you to think strongly about your relationship with Christ. I ask you to reevaluate your knowledge of his word. Without the gospel, you have no power to live for Jesus. Because Jesus and his word is the only strength you have in this world. You see, we are not of it. If you claim to follow Christ, then the gospel message must affect and infect who you are. You don't get to belong to yourself because you died to yourself. You don't get to imitate your mentors and those humans who sit on the top of the world. You must imitate your Savior. And ultimately, the only way you can imitate your Savior is by walking in the spirit of he who saved you. Let's pray. Heavenly Father, we thank you, oh God. We'll give you all the praise and all the glory. Thank you that you allowed us this moment to hear your gospel. But Father, here we are right now. We open our hearts to you, that the gospel may enter and infect and affect change in our lives. That we may not live as we used to. That we may never speak as we used to speak. And Father, let a new attitude, the one that was in our Savior Jesus, descend upon us, transforming how we live forevermore. And it is in this holy name we pray. In Jesus Christ, our Lord, God, and Savior. Amen. Amen. God is so good, and all the time, he's even better. Praise God. And we want to remind you that at this time, or at any point during the service, you can go online to make your contribution, your donation, your tithe, your offering, through many different ways, one of them being Zelle, through your banking mobile app, or to the Tailfield website. In the upper right-hand corner, you can click on Donate. If you want to give to Zelle, remember the handle is Tailfield_Zelle at hmtcc.org. God bless you this morning. We also want to remind you and tell you, we want to encourage you this morning, if you didn't know, that God is great and greatly to be praised for great things he has done. If you weren't aware this morning, God has done great things for our lives. Our pastor just gave us the encouragement to remember and to recall to mind all of the great grace that God has given us. And I want to encourage you, if you want God to do something new in your life this morning, begin by recognizing all that he has done for you already, because he's done so much. He saved you. You're here this morning. You're here right now with breath in your lungs. And there you have a hope for tomorrow. You have a hope in a future in Christ. Matin, nous voulons faire comprendre que Christ fait grand bagay. Li te fait grand bagay, li kon fait grand bagay, et li pral fait grand bagay toujours, parce que est bon Dieu, c'est lui même seul qui a fait. We give God all the praise and all the glory this morning. I want you to worship him with me. Praise his name with us this morning, for he is worthy. He has done great things. He has done great things. I don't want you to get all holed up in your situation that you can't see. I don't want you to have amnesia that you forget what God has done, because he's done so much. We can't even tell it all. Christ fait grand bagay et nous bénissons lui, nous louons lui parce que lui mérite. Si vous voulez bon Dieu pour un bagay neuf dans la vie, commencez by the gloire matin. Commencez louer lui matin. Commencez songer. Ça le fait pour déjà. Et ça le fait toujours. Christ fait grand bagay pour moi. Christ fait grand bagay pour moi. Oui, Christ fait grand bagay. Ouais, béni dans lui. Chantez Christ fait grand bagay pour moi.
moi. Oh Christ fait grand bagay pour moi. Oui, Christ fait grand bagay. Moi béni non li. Christ fait grand bagay. Christ fait grand bagay pour moi. Christ fait grand bagay pour moi. Oui, Christ fait grand bagay. Moi béni non. Moi va connaître pour moi même. Christ fait grand bagay. Il fait grand bagay pour moi. Il fait grand bagay pour moi. Moi béni non. Oh li roule wash la li roule. Li roule wash la. Li roule wash la li roule wash la. Moi béni non. Oui li roule wash la li roule wash la pour moi. Li roule wash la pour moi. Li roule wash la moi béni. Li fait grand bagay. Oui li fait, oui li fait. Li fait. Moi béni. Mon Dieu va mon Dieu va voyer. Même si la pluie, pas jamais tomber. Même si pied free, yo pardonné. Même si la guerre, même si la mer, t'as la page de tout côté. Moi espérer, mon Dieu va voyer. Comme dans mes chantez mon Dieu va voyer. Mon Dieu va voyer comme mon Dieu va voyer comme la fait ou côté pas gain même si la pluie pas jamais tomber. Même si bien pluie, yo pardonné. Même si la guerre t'a ravagé, j'ai tout côté. Moi espérer, mon Dieu va voyer. Moi espérer, mon Dieu va voyer. Oh oui, moi j'ai confiance, mon Dieu va voyer. Oui, moi j'ai confiance, mon Dieu va voyer. Chantez ça, moi j'ai confiance. Oh oui, j'ai confiance, mon Dieu va voyer. Oh oui, mon Dieu pas oublier. Il pas oublier. Oui, moi j'ai confiance, mon Dieu va voyer. Comme on dernière fois. Oui, moi j'ai confiance, mon Dieu va voyer. Comme dans mes Hallelujah. We serve a God who is great. He is an awesome healer. He is an awesome ruler. And He is our everything. Our God is greater. Our God is stronger. And He is the Most High God. Our God is greater. Our God is stronger. God, you are high.
awesome in power, our God. Yes, our God. Our God. Our God is. Our God is greater. Oh, yes, He Our God is. is stronger. Say, God, you are. God, you are higher than any. Our God is healer. Our God is healer. Yeah. Awesome power. Our God. Our God. Our God. Oh, our God. Our God is greater. Yes, He is. Our God is stronger. Yes, He is. Higher than any other. Our God is healer. Believe. Power. Our God, yes. And if our God is for us, say, and if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what could stand against? And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, say, what could stand against? What could stand against? Say, our God is greater. Our God is greater. Our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer. Awesome in power. Our God. Our God. Say it again. Say, our God is greater. Our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer. Awesome in power. Our God. Our God. And if our God is for us, and if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what could stand against? And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what could stand against? What could stand against? What could stand against? What could stand against? God is greater. Our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer. Awesome in power. Our God. Say that one more time. Our God is greater. Over your life, Our say. God is stronger. God, you are God, you are higher than any other. Our God is healer. Yes, He is. Awesome in power. Hey, Our God. God. Our God. Hallelujah. We praise you, God, this morning because you are God and there is none like you. We thank you that you are the God of redemption, that you first and foremost, you chased after us, you saved us, you called us your own. Not only did you save us for this life to have an eternity, but you saved us to have a hope. You saved us to have a future. You saved us to have a secure anchor through the waves, Lord. You saved us so that we could know that you are an awesome God, that you are a healer, that you are greater, that you are higher than anything, than any other name that can be named under heaven. We praise you because you alone are God. You are our Father, and you call us yours. You call us your children. When we call to you, you answer. And we praise you, God, because there is no other name under heaven and on earth that has been given unto men that they can be saved other than the name of Jesus. There is no other name that can save us other than the name of Jesus. And we thank you that you have made this name known to us, that you have proclaimed your name to us, Lord, that you have exalted yourself before us, that we may know you, that we may know the way, the truth, and the life. There is only one way, and you have made it abundantly clear. You have revealed yourself to those who weren't worthy, to us who are unworthy.
and you made us worthy by your blood, Lord. We thank you. And as we've come to hear your word one more time, God, we just pray that you would open our ears, open our hearts, Lord, to receive what you have prepared for us today, Lord. We are your children. We are yours, and we are listening. We pray all these things, not because we're worthy, but in Jesus' precious name. Amen. At this time, we're going to ask you once again to prepare to receive the word of God once more with Pastor Jean-Yedi Jacob with us. Bon Dieu béni nous. Nous saluons tout le monde qui a l'opportunité pour y avec nous dans le moment ça, ou même qui a suivi nous sur le website de l'église là, ou même qui a écouté nous sur les zones de la radio Théophile nationale, ou même qui a suivi nous sur Facebook, ou bien sur YouTube. Si c'est la première fois qu'on branché, nous sommes bienvenus avec nous dans le service que nous gagnons pour journée aujourd'hui. Et nous avons demandé pour retourner encore dimanche prochain pour capable suivre avec nous ce service et que nous gagnons spécialement et pour longtemps ça nous connaissons longtemps qui est difficile par rapport à COVID-19 qui a pu même recommencer encore à quelques points dans la ville, dans la nation. Mais nous-mêmes nous observons un bon Dieu qui est grand, un bon Dieu qui est vivant. Nous voulons quitter les yeux nous fixés sur lui. Et dans ce sens, nous avons rendez-vous encore pour capable toujours suivre nous sur le website de l'église. Une fois nous sommes bienvenus sur les zones de la radio Théophile et nous-mêmes, nous saluons frères avec nous la maison côtoyée. Nous voulons saluer, nous voulons dire nous remercions, nous voulons dire que bon Dieu béni. Ou capable de moi-même pas capable, mais tout de même nous voulons dire nous apprécions, nous remercions et nous contents pour nous capables là avec vous journée aujourd'hui pour nous capables prêcher la parole de Dieu. Comme nous connaissons pendant mois ça, nous avons débattu un thème qui est très spécial pour nous, qui dit conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ, que nous joignons dans Philippiens chapitre 1, le verset 27. Dimanche dernier, nous avons bon illustration ça pour nous dire manager Yankees à New York, avec chaque jeune recrue qu'il a gagné et nouveau qui rentre dans l'équipe là, il dit il n'a pas habillé avec maillot Yankee, nous avons besoin d'habiller mettre avec fierté, nous avons besoin de jouer comme champion et puis nous avons besoin de jouer tout avec honneur. Pour qui ça? Parce que les ça et Yankees, c'est lui-même qui a dominé l'époque là, dans l'air ça. Et avec ça, nous et à travers le message que nous avons gagné pour dimanche ça, nous continué à parler avec vous pour nous dire que nous avons besoin d'un mot que nous avons bon pour te focus sur le mot ça. C'était le mot ambassadeur. Je ne sais pas combien de monde qui t'a pensé à moi ça pendant ce maintenant, mais moi je dit que même si vous oubliez verset, même si vous oubliez ça Paul dit, même si vous oubliez samedi, même besoin pendant ce maintenant pour penser à mon ambassadeur. Nous avons quelques caractéristiques de mon ambassadeur, nous avons parlé qui ça lié, qui ça veut dire dimanche passé, nous avons expliqué les apôtres Paul a parlé de et les besoins pour conduire tout une façon digne de l'évangile, nous avons pris un mot digne là pour nous expliquer et l'en t'a expliqué au mot ça, nous avons dit que et apôtre Paul surtout dans Colossiens 1 verset 10, il était dit pour marcher d'une manière digne de l'évangile, digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres, croissant par la connaissance de Dieu. Nous avons parlé ça dimanche passé avec vous. Nous avons vu tomber dans le mot évangile, de gospel. Nous avons expliqué, nous avons dit chaque fois où le mot évangile ou bonne nouvelle. Nous disons qu'il y a une mauvaise nouvelle, mais nous avons parlé de la bonne nouvelle de l'évangile. Et nous, c'est bonne nouvelle ça qui fait apôtre Paul dans Romains chapitre 1 verset 16, il a fait déclaration ça pour le déclarer, pour le dire je ne point honte de l'évangile. Pour qui ça le dit parce que c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Bien qu'il ait commencé du juif premièrement, et puis ensuite il dit puis du grec. Nous t'ai expliqué à fait de code de conduite. Nous t'ai dit moun qui a 20 cailloux, il y a un code de conduite, code d'éthique
pour yo suivre. Si toutefois yo pas suivre li, parfois yo kon même prend prison. Nous te même dit moun qui rentre dans l'armée yo gon promesse que yo fait pour yo suivre code de conduite de même member de armed force yo suivre. Nous te dit ça dimanche passé. Et ensuite nous te dit élève l'école yo gagne un code de conduite pour yo suivre, c'est code d'honneur pour yo suivre. Moun qui a le travail gagne un dress code. Et boss travail yo ou bien compagnie yo ba yo comment pour yo comporter yo pour qui ça parce que yo veulent représenter ça yo fait. Nous te expliquons nous te bon exemple par exemple service master yo dit comme ça que n'a honoré bon Dieu dans tout ça nous fait et yo dit tout ça fait le bien première fois pour pas retourner là-dedans encore. Nous te dit tout ça yo c'est pour yo capable gagner une expectation yo expecter un bagage de employé yo. Et puis dans ce sens ça, nous devons découvrir mot ça qui nous joint dans 2 Corinthiens 5 verset 20 qui dit côté apôtre Paul dit nous c'est ambassadeurs. Il dit nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Et ça nous dit mon ambassadeur est très important. Et puis pour nous être capable de souligner nous avons quelques caractéristiques de l'ambassadeur. Ambassadeur il pas jamais fait élection pour eux, c'est nommé yo. Nous te expliqué yo pas capable même parler de eux même mais yo peut parler de président que voyez yo, des gouvernements que voyez yo, opinion pas important, yo comprendre ça et li pas important c'est ça yo dit nous dit yo gagne sécurité, yo gagne santé, assurance santé, yo gagne logement, yo payer l'école pour petit yo déloger yo ba yo transport tout ce gouvernement qui est représenté. Et nous t'expliquons ça dimanche en passé. Et puis nous te dit que dans Jean chapitre 15, le verset 16, il dit comme ça que Jésus-Christ dit, c'est pas nous-mêmes qui choisissons. Bien que yo pas fait élection pour ambassadeur yo, c'est choisi yo, nous te venu avec verset ça pour nous te dire Christ lui-même lui dit, c'est pas nous-mêmes qui choisissons mais c'est lui-même qui choisit nous et lui établit nous afin que nous capable aller et porter fuir et que fuir nous capable demeurer et que ça nous demande à bon Dieu, l'en non li n'a joindre. Jean chapitre 15, le verset 16. Nous te dit la culture aujourd'hui parfois il est difficile pour reconnaître chrétien et pas chrétien. Monde qui chrétien avec monde qui pas chrétien. Et parfois il est difficile pour comprendre pour qui ça parce que pas tellement qu'on différence entre eux-mêmes. Ça qui passe dans 1 Pierre chapitre 2 le verset 9 nous joignons une liberté et mon nous prend liberté comme si yo capable son licence pour faire ça pas bon. Son licence pour vivre la façon pour pas doit vivre. Mais t'as dit ou même on c'est chrétien, apôtre Paul te dit seulement conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ. Et puis nous t'es allé pour nous te dire, nous t'as cherché tout passage dans la Bible là pour nous regarder, nous t'es trouvé dans Romains chapitre 12, nous joignons Romains, nous t'es dit que libre toute code d'éthique, toute façon pour vivre. Nous t'es dit sous li Romains pendant semaine, nous pensons que pendant qu'on lit ou appliquer verset ça, ou garder ou balancer la vie avec eux. Nous pensons que après c'est maintenant, ou avez l'autre comportement, l'autre condition, l'autre mode de vie. Nous te dit ça et dimanche passé, nous te pris de verset 1er jusqu'à verset 10. Nous te dit et je dis à nous va tourner pour nous apprendre l'autre 11 versets qui étaient là-dedans. So, dans ce sens ça, avant de commencer, et comme nous connaissons maintenant, nous joignons dans Philippiens chapitre 1er verset 27 qui dit conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ, qui est Philippiens 1er, verset 27. Nous avons commencé aujourd'hui avec l'illustration ça. En février 2013, à Grande-Bretagne, Food Inspector a fait inspection pendant côté où vend viande. Parce que chaque viande a un label sur yo. Hamburger, et sausage, tout gon les beaux sur yo. Pour yo te garder, est-ce qu'elle est beau à représenter ça yo dit Afrique? C'est avec un pile étonnement, inspecteur yo te vinn joindre, gagner viande cheval qui mélangé avec viande bœuf qui pour faire hamburger que yo a vendre. Ça te fait un grand écrit en Europe, là yo te vinn découvrir ça. Pour qui ça yo tué mon yo. Et les gens comprennent qu'ils ont mangé bœuf, mais ils ont mangé viande cheval mélangée avec viande bœuf. Tout de suite après ça, Iceland décidé pour inspecter viande la caillou pour voir est-ce qu'il n'y a pas de problème ça à tout et la caillou. Inspecteur ont inspecté toute viande qui gagne. Les ont inspecté toute viande bœuf yo.
hamburger yo arrivé à conclusion ça. Pas gagner viande cheval dans hamburger yo, mais pas gagner viande bœuf là dans yo tout. Ça qui passe, c'est une combinaison de végétaux yo mettez ensemble pour yo faire viande bœuf. Yo prend un paquet de végétables, yo composé yo fait yo gagner goût bœuf, goût viande, fait ressembler avec viande pour yo faire hamburger. So actuellement on capable joindre tout le monde qui pas manger viande yo a manger ça les veggie burger. So qui pas gan viande vrai mais qui gan goût viande bœuf, son composition liée que yo fait. So en Iceland, bien que pas gan viande cheval, le hamburger qui a vendre, mais pourvu que les beaux a dit c'est un beef burger, l'état supposé beef burger. Mais là regardez, c'est végétable yoyé, pas gan viande là-dedans vrai. Li crée un problème. Pendant qu'on attend dem ka parler là, et ou même qui gagne opportunité pour garder la minute ça. Problème ça qui te fait à Grande-Bretagne. Et problème ça qui a été joué en Iceland. Les bords qui sont ou bien étiquettes qui sont plateau viande ou bien plateau burger yo, ça yo dit yo c'est pas ça qui en dans plateau vrai. Mais yo prend comme moun comme moun yo et puis yo vend ni ba yo, mais c'est pas ça yo achète, ça yo comprend yo acheter, c'est pas ça yo acheter. Moi même avec vous, nous c'est chrétiens. Nous avons une étiquette qui dit nous c'est chrétiens. Et nous avons les bords qui dit nous c'est chrétiens. Pendant qu'on a regardé la minute ça. Si inspecteur ciel la descend sur la terre, qu'on y a la même la minute ça, pour faire inspection la étiquette qu'on porte parce que c'est chrétien, ou dans la Bible la même, et most likely ou membre de l'église Théophile, ou du moins dans l'autre église quelconque. Pourvu qu'on c'est chrétien, est-ce que ça y a joindre là ou même? La chrétienté, qui ça y a joindre là ou même? La représentation, est-ce qu'on représente Christ vrai? Besoin pour faire cet exercice ça ou même personnellement la minute ça pour dire si Christ a tourné kounye a venir faire inspection ça dans la vie qui ça l'a joindre. Apôtre Paul pas de cali, nous te expliquons de Corinthe étant il écrit lettre ça à Romains et à Philippiens Philippiens pour le dire seulement conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ. Il dit pour qui ça? Pour afin que soit que je vienne vous voir ou du moins que je été absent. Mais l'essentiel, c'est que j'ai besoin pour m'entendre et dire bon bagaille de nous-mêmes. Là, on appelle qu'il fait là. Ils font appel à l'unité. Ils disent pour demeurer ferme dans un même esprit. Ça a un message unité dans le même verset, ça a un message unité là-dedans. Parce que l'apôtre Paul font appel à l'unité. Ils disent pour combattre, combattant d'une même âme pour la foi de l'évangile. Nous, appel à l'unité pour combattre pour même cause là pour la foi de l'évangile. Ça c'est ça, il dit là et il dit là-dedans. C'est le verset. Dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 20 que nous avons avant dimanche là, il te dit nous faisons fonction d'ambassadeur. N'a toujours été avec fonction d'ambassadeur là. Mais je dis à nous prendre 2 mots pour mettre avec ambassadeur pour faire ce maintenant pour méditer sur eux. Un ambassadeur c'est un monde qui représente un État l'autre État étranger. Un pays, l'un pays étranger. Dans tout cas, on est capable de joindre ambassadeur à lui-même, il n'est pas aller dans non personnel, mais il représente le pays que vous voyez là. C'est raison ça
qui fait dans 2 Corinthiens 5, verset 17, apôtre Paul rappelle nous que les choses anciennes, bagailles anciennes, ont passé, pourvu que nous venions ambassadeurs, comprendre, nous besoin pour nous venir une nouvelle créature en Christ pour qui ça bagaille en temps yo supposé passer. Et ensuite, ambassadeur a une mission. Et il a une mission spéciale, une mission diplomatique, parce que il est diplomate. Nous te dit dimanche passé, même machine le plus souvent, il pas subi à comme si le roi qui gagne dans le pays qu'il allait. Il y a un plat diplomate, il n'y a pas besoin de faire émission, il n'y a pas besoin de monter véhicule, il n'y a pas besoin de côté ça, parce qu'il y a un plat diplomate qui est exempt de toute bagaille ça. Mais nous, les chrétiens, qui sommes ambassadeurs, nous représentons le ciel sur la terre. Un ambassadeur représente le pays, l'autre pays, l'un pays étranger. Nous représentons le ciel sur la terre. Ça, c'est deux mots que j'ai besoin pour mettre avec ambassadeur, ciel et terre. Nous sommes ambassadeurs, nous représentons le ciel et la terre. Donc, l'apôtre Paul dit, nous avons un ministère de réconciliation. Le Matthieu 28, verset 18 à 20. Peut-être nous sommes capables de dire, mais comment je faire ça? Avec qui moyen je le faire? Jésus a approché, c'est temps d'approcher leur par là, ainsi dit. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Là, Matthieu chapitre 28. Mais il dit, allez faites de toutes les nations les disciples. Il dit, baptisez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais dans le verset 20, il dit, enseignez à observer tout ce que je vous ai prescrit. Pour enseigner, il faut gagner pour enseigner. Parce que les gens ne peuvent jamais ça. C'est une raison ou besoin pour capable demeurer dans l'étude biblique, ou besoin pour demeurer la parole de bon Dieu, pour toujours être au pied du Seigneur, pour capable apprendre de bon Dieu qui salve les pour connaître. Mais pour finir le verset, il dit, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Les ambassadeurs, après son présenté pays, l'autre pays, ils gardent pour pays qui l'ambassade côté lié, côté représenté, c'est pays à le représenter. Et ils sont responsabilité gouvernement tout le temps que il est là. Même les gouvernements, les pays étrangers qu'il y a, pas tablé encore, ils sont obligés de voyer pour demander au gouvernement, pour voyer chercher, ils ne peuvent pas faire n'importe bagaille, pour qui ça, parce qu'ils faire n'importe bagaille, c'est demander l'accueil à notre pays. Mais les gens qui voyaient nous, qui nous représentent à lui-même, il dit là avec nous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Là, Romains chapitre 12, nous te disons, nous va continuer aujourd'hui avec l'autre 11 derniers versets qui étaient dans le chapitre là. Apôtre Paul dit, parce que là, nous conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile. Dimanche passé, nous te prenons dans Romains chapitre 12 pour nous te dire comment pour conduire. De verset 9 à 10, nous te expliqué qui ça apôtre Paul te dit à Romains comment pour conduire. Le verset 11 nous dit, ayez du zèle, non de la paresse. Soyez fervents en esprit et servez le Seigneur. Il n'a pas de zèle dans la paresse, parce que la paresse, il vient avec la négligence, et ça rend le travail, mon Dieu, souffrir. Verset 12 dit, réjouissez-vous en espérance. En tant que chrétien, nous avons besoin d'un espoir. Parce que nous représentons le ciel sur la terre et promesse la fête que mon Dieu a avec nous, nous pas qu'à vivre n'importe comment, nous avons besoin d'espérance parce que les gens qui relèvent nous, les gens qui sont avec nous, ils sont capables de ça, ils sont faire, ils sont capables de faire, ils ont pouvoir pour le faire. Et ça fait le demander pour la patience. Soyez patients dans la fiction. Il n'y a pas de jamais dit nous pas de problème. Il n'y a pas de jamais dit nous pas de circonstances. Mais soyez patients. Mais persévérez dans la prière. Il y a des gens qui ne pas prier. Il y a des gens qui attendent circonstances, qui attendent problèmes, qui attendent difficultés pour prier. Mais demandez-nous pour nous persévérer dans la prière. L'apôtre Paul tout le temps a dit ça. Pour voir aux besoins des saints, exercer l'hospitalité. On nous prend l'hospitalité. À l'époque des premiers chrétiens, temps était tellement difficile, voyage était tellement dangereux, distance était tellement lointaine, ils étaient obligés, ils étaient pour une longue route pour y aller, ils étaient obligés. Chrétiens étaient obligés toujours disponibles pour ouvrir porte à serviteur de Dieu. Et c'est une raison nous te joindre la femme synamite, ouvrir porte pour l'homme de Dieu et faire un côté pour lui pour le capable de. Et c'est la même chose qui fait nous te joindre prophète là t'es passé là la femme ça reste pour la dire qui sont gagnés là pour qui ça parce
parce que vous êtes tellement dans des circonstances difficiles. Il dit bénissez ceux qui vous persécutent. Alors, la loi te dit, pour œil dans pour dent. Mais son Christ vient dire, m'a demandé nous, mon contre monde qui fait mal là, ou besoin pour aimer, ou besoin pour prier pour lui. Monde qui a persécuté yo, béni yo. Pinga maudit yo. Pour qui ça? Bouche nous, pas kabay, bénédiction et malédiction. Nous sommes l'histoire Balaam et Balak. Si c'est béni, bon Dieu ban nous, droit pour nous bénir, nous pas capable maudit. Verset 15 il dit, réjouissez-vous avec ceux qui réjouissent. Pleurez avec ceux qui pleurent. Parfois, dans le monde qui besoin de monde toujours en condition pour y plonger, mais pour y aider. Mais yo pas jamais content pour yo arriver. Yo pas jamais content pour yo béni. Yo pas jamais content pour yo prospérer. Yo pas jamais content pour yo faire effort. Vous comprenez, y a marché de progrès en progrès. Mais yo besoin toujours pour yo en condition en bas de façon à ce que pour yo toujours servir. Mais apôtre Paul lui-même lui dit, ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. Parfois, il y a des gens qui a cherché par orgueil, il a cherché comme si m'a dit, des gens qui ont plus haut niveau, des gens qui sont ici, des gens qui ont telle race, des gens qui ont rang. Mais il dit, mais laissez-vous attirer par ceux qui sont humbles. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Verset 17 là, il dit, ne rendez à personne mal pour mal. Parfois, il y a des gens, c'est là pardon à venir, ils font mal, c'est vrai. Mais ou même ou pas faire mal. Yo parle mal c'est vrai, mais ou même ou pas parler mal. Yo agit mal avant c'est vrai, mais ou même ou pas agir mal avant. Pour qui ça? Parce qu'il a besoin de conduire d'une façon digne de l'évangile de Christ. Je toujours dit fait petit bagay ça, petit geste ça. Si vous arrivez devant une situation pour agir, ou dans l'impossibilité pour comprendre comment pour agir, posez une question réelle, qui ça Christ a fait? Et puis, réponse ça va aider à décider. Il dit, recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, parfois, vous voulez chercher la paix, mais même si la guerre, vous voulez pas. Mais tout le temps possible, ou même, soyez en paix avec tous les hommes. Ça, c'est comment pour conduire d'une manière digne de l'évangile. Puis, venger ou même. Mais il dit, pinga comme si mais laissez agir la colère. Il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Pinga comme si dit, pour laisser évangéliser tout. Pinga essayer de bailler toute justice. C'est là que cause de l'homme, mon Dieu. Là, nous pouvons tirer un campé. L'un dit là que cause de l'homme, mon Dieu. Il y a des gens qui ont des sommes pour mal arriver. Et dans la Bible, il y a une série de sommes de précautions dans le livre là. Côté Salmiste dit, comment pour me bagailler les gens qui raillent? Comment pour me remettre les gens qui ne peuvent pas voir? C'est une série de sommes dans la loi. Côté œil pour œil, dent pour dent, ta page. Mais nous vivons sous la grâce, mes frères et sœurs. Frère, la font un bagaille, il dit ça le faut, on pas d'accord avec lui. Pour nous discuter ça, pour nous arranger ça, pour nous continuer route là ensemble. Mais à faire des pour appeler somme pour mal arriver. Pour prendre Bible pour appeler somme pour chercher justice. Nous garantissons ou demander pour pas jamais jouer justice. Mais il dit, mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il s'est soif, il soif, bah lui pour quoi? Parce que l'on fait ça, en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Même peut-être qu'il y a des gens qui a dit, mais charbon ardent. À l'époque, côté Bible, les premiers chrétiens, l'homme fait un bagage qui n'est pas bon, et puis il demande pardon, les accepter comme si le coupable vrai, il prend un bagage, un réchaud, ou bien une chaudière, ou bien un ustensile qui gagne un charbon chaud, et puis il marche sur la tête, il a marché avec lui. Et puis chaleur a dégagé sous lui, comprendre l'absolu en bas du feu à quel a côté. Et puis ça veut dire que il y a un supplice, il y a une douleur pour démontrer, pour montrer que il sort de ça le faire. Quel coupable de ce bagaille là. Eh bien, chaque fois on fait bien avec les gens qui ne peuvent pas voir. Les gens qui raillent, les gens qui ne peuvent pas vivre. Peut-être, ou dans la condition aujourd'hui, comme pasteur Akilas t'a dit, là où ça arrive, ou même mon Dieu faut grâce. La grâce, mon Dieu, faut la partager avec frère, partager avec sœur. La verset 21, elle dit,
Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais on a besoin de surmonter le mal par le bien. Sur les tout chapitre, Romains chapitre 12, verset par verset, ou essayez de comprendre verset, je garantis aux frères et sœurs, ou comprendre comment pour conduire tête d'une manière digne de l'évangile de grâce. Ou comprendre comment pour faire ça. Dans Zacharie chapitre 4, le verset 6 à 10, vous êtes capable de lire verset ça. Même vous voulez confirmer avec ou même cap suivre nos matins, cap tendre nous la minute ça. Que bon Dieu va abandonner. Pour qui ça? Il était dit à Zorobabel, ce n'est ni par la force, ni par la puissance qu'on a réussi dans le combat, qu'on a réussi dans la bataille là. Ou capable de faire un paquet de bagailles, paquet de manœuvres, même de force ou pas capable, puissance ou pas capable. Mais c'est par mon esprit, dit le Seigneur, ou bien dit l'Éternel des armées. So, je voulais confirmer ça pour journée aujourd'hui, pour me dire bon Dieu pas abandonner, mais là avec vous. Ou capable de passer une circonstance difficile. Pendant que je m'ai encouragé pour conduire d'une manière digne de l'évangile, même je voulais rassurer que bon Dieu a avant. Raison, c'est que dans Philippiens chapitre 1er verset 6, que nous disons, ouais, moi passé, bon Dieu va jamais commencer pour le pas finir. Ce qu'il a commencé à opérer dans ta vie, ça a commencé à opérer, là pas accompli, parce que bon Dieu va jamais faire rien à moitié. Peut-être que vous pouvez arriver à demander, mais est-ce que m'a privé vrai? M'a venu là pour me dire ou-même, m'a parlé avec ou-même qui a posé cette question ça, pour me dire franchement, bon Dieu va jamais faire rien à moitié. Et bon Dieu a une capacité pour le faire. Zacharie chapitre 8 verset 19. Ainsi parle l'Éternel des armées. Le jeûne du 4e mois, jeûne du 5e, le jeûne du 7e, jeûne du 10e se changeront pour la maison de Juda en jour d'allégresse, jour de joie, jour de fête, jour de réjouissance. Mais aimez la vérité et la paix. Peut-être ou capable de mépriser les petits commencements. Je me souviens, c'est dans 1 Roi chapitre 18, le verset 43, je crois. Côté, et il dit à Akab, ou mettre entrer à le manger, la pluie va tomber. Et il montait sur mon camel. Il baissait tête sous genou pour le prier, mon Dieu. Il dit, serviteur, regardez ça, ouais. Serviteur, regardez, il dit, bah, ouais. Il dit, regardez ça, ouais. Il dit, bah, ouais. Il dit, regardez ça, ouais. Il dit, bah, ouais. Sur 7e fois, il dit, mon petit poignet de nuage. Un nuage qui a monté, mais comme une poignée de main. Comme une main d'homme qui a monté. Eh bien, je voulais dire, ou même la minute ça. Tu n'as jamais méprisé les petits commencements. Ce n'est qu'un début. Tu n'as jamais méprisé les petits bagailles, ouais, yo. Tout ces signes que bon Dieu n'a pas méprisé, yo, sont début liés. Sont début liés. Bon Dieu qui parlait, qui commençait, bon Dieu n'a jamais fait rien à moitié. Peut-être que capable de montagne devant. Moi, de montagne ça après la planie. Parce que bon Dieu est capable. Et je voulais déclarer, journée aujourd'hui, que jeune 4e jour, 4e mois, jeune 5e mois, jeune 7e mois, jeune 10e mois, même Jean il dit dans Zacharie chapitre 8, il a changé un jour de fête, il a changé un jour de réjouissance pour vous-même, et il a changé un jour de réjouissance pour ta famille. Je dis à tout le monde, dans la minute ça, qui t'a voulu décourager. Pendant qu'il a demandé pour conduire d'une manière digne de l'évangile. Capable de dire, même fait tout effort, oui, pour me conduire. Je fais tout ça, je suis capable vrai, oui, pour me marcher. Mais comme si malgré que je fais effort, je me sens bagaille pour aller de mal en pis. Bagaille pour aller de plus mal en plus mal. Je ne sais pas changement que je fait, je ne sais pas bien, je ne sais pas le bon côté des choses. Pas mépriser le petit commencement. Mais un seul bagaille me dit, bon Dieu a pour le changer, bon Dieu ouais prière yo, bon Dieu tendez yo, bon Dieu tendez cri dans l'amour yo, li tendez voix au cap prier, li ouais genou yo, li ouais misère yo, li ouais soupir yo, li connaît yo. Et elle veut déclarer sur vie au moment ça que tes jeunes du 4e mois,
Les jeunes du 5e mois, du 7e mois, du 10e mois se changeront en jour de fête et en jour de réjouissance. Non seulement pour vous-même, mais pour la famille. Vous pouvez prier longtemps, mais pas de changement. Vous pouvez prier longtemps, mais vous capable de comprendre. Pas jamais mépriser petit commencement. Mais bon Dieu va pour le changer pour un jour de fête et un jour d'allégresse. Que Dieu vous bénisse. Nous disons bon Dieu merci pour l'opportunité de gagner encore pour nous des paroles. Et ça qui est important pour nous, même les que nous parlons même, qui étiquette que vous représentez. Est-ce que hamburger, est-ce qu'elle mélange avec viande cheval ou viande bœuf? Qui vient que vous représentez côté hier? Pas de monde qui parle, pas de monde qui ouais, mais un bon Dieu dans le ciel là qui a gardé au côté hier. Pas seulement servir les que moun ouais, mais servir en temps et hors de temps. Et bon Dieu nous dans le ciel là a gardé même. N'a continué à dire merci Pasteur Jacob pour ce message et nous voulons continuer à dire merci pour support à l'église là et n'a demandé continuer à faire ça parce que nous gagnons toutes billes pour toujours payer et nous que bon Dieu a béni nous-mêmes toutes sortes qu'on fait continuer à faire pas relâcher dans sorte qu'on fait peut-être capable dire OK l'église a fermé pas rien pour faire nous pas voyer dire ou pas bailler offrande pas contribuer mais toujours toutes sortes qu'on fait pour l'église là continuer à faire et bon Dieu a béni nous-mêmes. Et vous êtes capable toujours aller sur le website là, côté theophile_zell@hmtcc.org pour capable bailler offrande nous, capable voir offrande nous avec 10 millions. Et encore on a continué avec un ligne pour prier nous. Pour lundi, on va toujours utiliser 425 436 6308 pound 15 8484. Et pour lundi, pour capable jouer d'entrer dans la prière. Et les mercredis, on va toujours utiliser le même numéro. Et ce même numéro, ça n'a servi tout pour étude de la parole de Dieu. Et encore, vendredi soir, on a bien écrit de minuit, de 10h à minuit, on a utilisé 848 220 33 00 pound 237 890. C'est numéro sur numéro ça, on a bien pris de minuit qui a fait vendredi si Dieu veut. Et encore, on a demandé pour continuer à connecter avec Théophile pour high school graduate. A bien une présentation après service ça, on a demandé même, font un petit temps, rester pour capable suivre la présentation high school graduate nous après service ça. Et à 6 heures, on a demandé même pour joindre avec nous, avec Fedija, qui a une information importante pour la communauté. Vous êtes capable d'aller sur YouTube, Creole Impact, vous êtes capable de mettre Creole Impact, vous êtes capable de diriger vous sur la conférence, ou du moins qu'on va téléphoner 404 487 40 parce que le groupe ça fait déjà Financial, il présente plusieurs programmes déjà pour nous-mêmes. Il y a des informations que y a ban nous pour le moment ça que nous vivons là parce que c'est un moment spécial que lié. Nous avons de à 6 heures ou à faire Creole Impact ou du moins dans 404 487 40 pour nous capables de joindre information ça. Et tout de suite, on a fait place à Pasteur Aquilas pour annoncer et encore il va faire prière finale et bénédiction pour nous.
Hello, hello, hello. Okay, so just a quick announcement. Pour tout parents yo, pour tout jeunes yo, the younger children, really. We do have a YouTube channel, okay? It is called Teofil Kids Atlanta. Teofil Kids Atlanta. Immediately after this service, there will be a sermon posted for the children's church. Please, please, please tune in. This is exactly for the younger children who are part of the children's church. This is your message. This is how you feed your soul so that you may grow in Christ. And the series is awesome because we're talking about forgiveness and how powerful forgiveness is and understanding the different elements of forgiveness. So please, please, please tune in after this service to Teofil Kids ATL. Teofil Kids ATL, so we can take care of that for you, okay? So if you could stand in your heart and your mind, whichever you want at home, we'll go ahead and wrap the service up. And I want to leave you with a passage. Psalm 68, verse 32 through 35 says, "Sing to God, you kingdoms of the earth. Sing praises to the Lord. Sing to the one who rides across the ancient heavens, his mighty voice thundering from the sky. Tell everyone about God's power. His majesty shines down on Israel. His strength is mighty in the heavens." Verse 35, "God is awesome in his sanctuary. The God of Israel gives power and strength to his people. Praise be to God." Let's pray. Papa bon Dieu dans ciel, nous remercions. Nous remercions pour moment ça, pour saison ça, côté gon bonne tristesse dans le monde, gon bonne inquiétude dans le monde là. Many people are scared, many people are living in fear, but you, oh God, are a refuge and a strength for your people. Merci bon Dieu à cause tout le monde, les yo père, nous-mêmes qui petit ou pas besoin père. Parce que papa nous, bon papa nous, protectez nous, bon papa nous, protégez nous. Merci. Merci pour ces mensayos. Merci à cause où toucher moun qui te malade. Merci à cause où soutenir ça qui te faible. Merci à cause moun qui te besoin porte ouverte pour opportunité pour famille pour tête ou faire ça arriver dans la vie. Merci bon Dieu à cause chaque matin nous pas lever avec force nous, c'est avec souffle que nous lever. Merci bon Dieu parce que tout ça nous gagne dans la vie nous, c'est à cause où. Thank you Father for your ongoing hand of blessing. Thank you for loving us in ways that we don't even understand. Thank you for being with us and going before us into situations, into problems that we don't even know. Father, we ask that you send all your angels. Oh, bon Dieu, voyez tous les anges, couvrez l'église là. Pas l'église Théophile seulement, papa. Toute l'église universelle. Tout peuple, bon Dieu, tout petit garçon, toute petite fille, couvrir. Parce que dans le moment ça, il y a un bon monde qui oublie qui est-ce qui t'a créé, à cause du problème qu'il y a. Oh God, we ask you to help us to remember that you so loved us that you sent your Son to die for us, that we might have life forevermore. Help us to never forget the gospel, that the gospel may set us free, and that the gospel may give us life forevermore. Cover your people, oh God. Keep your people, oh God, and strengthen us that we might live a life as ambassadors worthy of your gospel. In Christ's name we pray. Go in peace. Amen.